Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis avec Ramia aujourd'hui. Ramia est une astrologue très reconnue qui m'a fait découvrir l'astrologie de nouvelles façons. Euh, Avant d'aller plus loin au niveau de Ramia et de son expérience et de notre échange, je vais vous partager moi mon expérience en tant que telle avec l'astrologie. Étant scientifique au début, ingénieur, ben, je ne croyais pas toujours en l'astrologie, mais quand mon premier astrologue que j'ai rencontré, qui était très reconnu, il m'a dit des choses qui me parlaient de mon père, de ma mère et de ma sœur, et des choses sur moi qu'il ne pouvait pas vraiment savoir, que je me suis dit, comment il peut savoir ça? Donc, ça m'a mystifié et puis ça m'a un peu interrogé. Et puis, à partir de là, je me suis mis à croire parce que les choses qu'il disait, c'était des choses vraies et c'était des choses que il a même dit des choses par rapport au futur qui se sont produites. Et puis, il me disait que moi, par exemple, mon travail devait être lié au yoga. Puis c'était dans la voie dans laquelle j'étais engagé. Donc, mais il ne savait pas du tout que j'étais relié au yoga. Donc, très intéressant. Donc, aujourd'hui, on parle avec Ramia. Ramia a beaucoup d'expérience. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené, toi, Ramia, à l'astrologie? Alors, j'ai commencé l'astrologie quand j'avais 11 ans. Mon grand-père venait de décéder, ma grand-mère m'a offert un livre sur l'astrologie. Et puis c'est comme ça en fait que j'ai commencé à étudier, faire des liens entre les planètes, entre les gens. Et puis au début c'était vraiment flou, c'était vraiment de l'astrologie qui n'était pas du tout dans la pratique. C'était de l'astrologie comme on apprend dans les livres, tant de degrés ça veut dire ça. Et j'avais vraiment cette impression que ça voulait rien dire parce qu'on pouvait tous avoir ce degré ici et puis que du coup on serait tous la même chose. Un peu comme un peu ce qu'on trouve dans les magazines. Et puis ce qui m'a vraiment poussé à faire encore plus de recherches. Et puis après, ben, forcément, l'adolescence, avec mes copines, on faisait de l'astrologie entre nous. Puis j'arrivais vraiment à faire des liens tout d'un coup en disant à des personnes ah, il faut que tu fasses attention à ça en ce moment parce que ce signe astrologique est en relation avec ça dans ton corps. Donc du coup, protège tes reins en ce moment. Et puis la personne qui me disait oh, mais tu me dis ça, il y a une semaine j'étais chez le docteur, il m'a dit comme quoi j'avais des problèmes avec les reins et probablement la semaine prochaine je dois aller me faire opérer. Et moi je regardais, j'étais là non non non, t'auras pas besoin d'opération, bois du jus de citron, ça va suffire. Puis elle était là, ça peut pas suffire de prendre soin des reins juste avec du jus de citron. Et puis elle a quand même essayé et finalement elle a pas eu besoin d'opération. Enfin un peu des choses comme ça Ah, qui c'est sont bien. venues petit à petit. Mhm. Et puis, sur quoi tu travailles en ce moment le plus ou, En ce moment, j'adore faire l'astrologie pour les familles. C'est quelque chose que je trouve qui est vraiment incroyable parce que t'as pas que les liens avec la personne et puis sa destinée et puis sa personnalité, l'aider à comprendre ses points forts, comment elle peut évoluer, mais vraiment la famille entière. Ça veut dire les parents, quel rôle ils ont, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à leurs enfants, mais pas seulement, aussi ce que les enfants ont à apprendre aux parents. Parce que souvent, en tant que parents, on a l'impression que nous, on doit tout amener à notre enfant, alors qu'ils ont pas mal de choses à nous apprendre aussi. hmm. Hein. Donc, donc voilà, c'est un peu de remettre ça. Et quand tu sais que ton enfant va t'apprendre ça, et ben ça t'aide d'une certaine façon à pouvoir lâcher prise sur certaines choses encore plus en disant ah non, ça, je dois pas être têtu à vouloir absolument lui imposer ma volonté parce que ça, c'est plutôt ce que lui doit m'apprendre. Et Hmm. puis t'aider d'une certaine façon à t'ouvrir l'esprit. Donc j'adore. C'est vraiment les relations comme ça, de la famille, c'est des choses que j'adore faire. Dans les couples aussi, c'est magnifique de pouvoir voir que finalement, il n'y a aucun couple qui n'est pas fait pour être ensemble. Il y a juste des couples qui ont un peu plus de challenge que d'autres. Ouais, oui. Donc voilà, et que finalement, ouais, je sais pas, ça me redonne de l'espoir dans l'humanité un peu. On peut tous être en harmonie parce qu'on a tous quelque chose de bien à s'apporter. Enfin bref. Donc, Ah, c'est bien. ouais. Ben, quand j'ai fait l'astrologie familiale avec Ramia, c'était intéressant aussi de voir à ce niveau-là qu'est-ce que je pouvais apprendre moi de mon enfant, qu'est-ce que ses forces étaient et puis ce sur quoi je devais travailler en moi-même pour être capable de le supporter au meilleur de moi-même. Et puis des choses que je devais laisser aller et puis que j'étais peut-être pas le meilleur guide à lui enseigner ces choses-là et puis que ma partenaire serait plus adaptée pour cela. Donc c'est très intéressant. En tout cas, je trouvais que ça apportait des belles idées, puis ça nous forme un peu, ça nous montre la carte en tant qu'un triangle, si on veut,
les deux parents avec l'enfant, et puis tout ça, ça devient une entité en tant que telle. Donc, moi avec l'enfant, c'est une entité, la mère avec l'enfant, c'est une entité, et tout ensemble, la famille, c'est une entité. Donc, ça fait beaucoup plus de travail pour Ramia parce qu'elle doit tout coordonner tout ça, mais c'est très intéressant. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir une lecture ou d'avoir un peu d'idées par rapport à cela, ben Ramia peut être une ressource qu'on vous invite je peux laisser les contacts à la fin de la petite vidéo, puis c'est possible de contacter Ramia aussi. D'autres choses, je pense que tu parlais de... C'est un bon moment, là, l'année est en Mercure pour l'apprentissage, ou vu le COVID, dans ce temps du COVID? Exactement, on parlait de ça juste avant, un peu de... Je disais que c'était vraiment une bonne opportunité de tous être à la maison, un peu coincé, d'avoir du temps à rien faire, parce que vu que c'est l'année de Mercure pour tout le monde, et ben, c'est vraiment la bonne opportunité en fait pour étudier n'importe quoi. Vraiment, après n'importe quoi bien sûr, selon votre thème astral, mais vu que je vous ai pas tous sous les yeux, c'est difficile de vous dire. Les études en général, s'il y a toujours quelque chose que vous avez voulu faire, que ce soit d'apprendre à faire de la couture, que ce soit d'apprendre comment faire de l'hypnose, vraiment dans n'importe quel domaine, ça vaut la peine de prendre du temps pour étudier en ce moment, parce que ça va être beaucoup plus simple en fait. Si vous voulez apprendre une langue aussi, je sais que tu es en train d'apprendre l'allemand, et c'est des langues qui peuvent être vraiment pleines de challenges. Donc du coup, c'est vraiment chouette d'avoir une année où le fait d'étudier, ça va être vraiment plus facile que d'habitude. Même si vous avez l'impression d'être bête et puis de vous dire non, mais moi je suis pas capable, ben, cette année vous n'avez aucune excuse parce que c'est la bonne année pour apprendre tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on racontait. Ah, super. Puis je voulais vous apporter cette vidéo-là aussi parce que je me disais, des fois on a des questions, justement des remises en question quand on est à la maison. Je sais qu'il y a des gens au niveau de l'emploi c'est plus difficile, ils ne savent pas ce vers quoi ils vont se diriger. Donc des fois, si vous avez des questions plus spécifiques, ben Ramia peut regarder et dire, ah ben naturellement, vers là, si tu t'en vas vers là, ça va rouler un peu plus facilement que si tu t'en vas vers là, ben il va peut-être avoir un peu plus de challenge. Hein? Oui, il y a beaucoup aussi de gens qui sont très sceptiques par rapport à l'astrologie, en disant je vais voir quelqu'un, elle me dit de faire ça, et puis c'est pas vraiment ce que je ressens, ou alors je voulais faire ça quand j'étais petit, mais maintenant j'ai grandi, je suis réaliste, je peux pas faire vraiment tout ce que je veux. Et c'est vrai que l'astrologie a pour beaucoup de gens pas bonne presse, parce qu'elle c'est tellement pris au ridicule dans les journaux, où on prend un grand plan de tout, et c'est vraiment loin d'être spécifique pour chaque personne. Ce qui fait que forcément, de prendre une idée générale et puis dire oui, alors vous êtes né là maintenant vous êtes bélier, donc forcément vous êtes têtu et borné. Il n'y a pas tous les béliers qui sont têtus et bornés, heureusement. Et puis, donc du coup c'est vraiment de pouvoir voir un peu dans tous les domaines, et d'aller plus profondément, de voir un peu cette relation que vous avez avec chaque planète, et pas de vous dire là en ce moment c'est juste difficile, fais-toi à l'idée, mais vraiment ok, maintenant tu es dans une période où c'est pas facile, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour sortir de là, et puis de pouvoir prendre qu'est-ce que c'est tes points forts pour aller de l'avant. Donc voilà. Oui, parce que c'est beaucoup plus complexe quand on regarde, t'as le soleil et où l'ascendant, t'as la lune, après ça t'as les planètes, et ensuite de ça il y a différentes maisons, une maison pour les relations personnelles, une maison pour le travail, il y a 12, c'est divisé en 12 aussi. Donc tout ça bouge en fonction du temps, de l'heure qu'on est né. Donc ce que vous avez besoin pour faire une lecture avec Ramia, ben, vous avez besoin de l'heure où vous êtes né, l'endroit où vous êtes né, et la date de naissance, et à partir de ça, elle peut travailler avec vous. Voilà. Un gros merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à tous. Bonne découverte. À tout bientôt. Namasté. Namasté. Bye bye.